Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo, je sais qu'hier les résultats n'étaient pas top, mais on va essayer de faire une vidéo avec une nouvelle positive, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi le Barça peut signer Erling Haaland dès l'été prochain. Bon, je sais que c'est une vidéo qui a pour objectif tout d'abord de vous prouver que le Barça économiquement peut signer Erling Haaland, pas qu'il va venir, mais qu'il peut venir. Ça, c'est différent, et cette nuance est pour moi clé. Alors, maintenant qu'on a dit ça, il faut que je vous explique. Comme vous le savez, hein, vous avez vu mes vidéos précédentes probablement, le fair play de la Liga, le Barça y est clairement soumis, puisque sa masse salariale dépasse la limite fixée par la Liga. La règle du 1 pour 2 et du 1 pour 4 s'applique. Je la rappelle assez rapidement. Le Barça, pour pouvoir signer un joueur à 1 euro, doit économiser 4 euros. Et le Barça, lorsqu'il est soumis à la règle du 1 pour 2, doit, pour signer un joueur à 1 euro, libérer 2 euros. En gros, le Barça, vu qu'il est en difficulté financière, la Liga a mis en place pour tous ces clubs qui dépassent la limite salariale, eh bien, ce type de règles pour leur permettre de revenir économiquement plutôt sain, d'être sain à moyen et long terme. Le Barça y est soumis. Vous le savez, on a réussi à signer quelques joueurs l'été dernier dans la difficulté, hein, parce qu'on devait libérer beaucoup de grosses masses salariales, etc., etc. Mais ce qui vous intéresse, je sais, c'est de comprendre pourquoi on peut signer Erling Haaland. Donc l'été prochain, le Barça sera encore soumis à cette règle, du 1 pour 2 ou du 1 pour 4. Mais je tiens à préciser que cette règle du 1 pour 2, on n'est pas encore sûr si elle va s'appliquer l'été prochain, parce qu'à la base c'était qu'une règle temporaire, et normalement c'est le 1 pour 4 qui s'applique. Si la règle du 1 pour 2 continue de s'appliquer, eh bien on est quand même bien les amis. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, comme vous le savez, le Barça, même pour signer Ferran Torres, est en difficulté. Mais ça c'est normal, en fait, toutes les signatures qu'on va faire là, que ce soit en juin, en juillet ou en août, elles seront scrutées. Rappelez-vous l'été dernier, chaque transfert qu'on a fait, il fallait faire des calculs pour savoir s'il était possible de les enregistrer. Ce qui normalement se fait pas, parce que les clubs ne sont pas soumis à cette règle du 1 pour 4 et du 1 pour 2. Mais le Barça aujourd'hui est soumis, donc les calculs sont nécessaires. Alors, rappelez-vous, le Barça a notamment un prêt de Antoine Griezmann qui a été effectué l'été dernier, pour 1 an, avec une année en option supplémentaire. Et ça, pour moi, c'est important. C'est-à-dire que l'été prochain, le 30 juin 2023, Antoine Griezmann va revenir au FC Barcelone. Et attention, patientez, il va repartir directement. Parce qu'il y a une année en option dans le prêt pour l'Atlético Madrid. Et donc, officiellement, le 1er juillet, Griezmann sera dans l'effectif du Barça. Mais juste après, même si on ne le saura pas, il va signer à l'Atlético Madrid, soit pour une année de prêt supplémentaire, soit pour un transfert. Et normalement, vu les conditions du prêt, dès le mois de juillet, il devrait y avoir une vente du Barça envers l'Atlético Madrid pour Griezmann à hauteur de 40 millions d'euros. J'espère que vous avez suivi. C'est-à-dire que, vu que c'est un prêt, en gros, Griezmann, le 30 juin, il retourne au Barça, mais vu qu'il y a eu des conditions pour l'acheter, eh bien, 2-3 jours après, l'option d'achat sera levée directement par l'Atlético Madrid, et ainsi, on aura d'une certaine manière libéré un joueur. Et ça, pour la masse salariale, pour le fair play de la Liga, c'est très important. En gros, Griezmann, il est considéré comme être dans notre effectif. Et si on le vend l'été prochain, eh bien, il fera partie du calcul du fair play de la Liga. Alors que si c'était un prêt de 2 ans et qu'il ne revenait pas le 30 juin, eh bien, il n'y aurait pas eu d'économie supplémentaire qui aurait compté dans le fair play de la Liga. Ainsi, Griezmann, par exemple, s'il est soumis à la règle du 1 pour 4, il va nous permettre quand même d'avoir beaucoup de fair play. Et le fair play, c'est ce qui te permet de signer d'autres joueurs ensuite. Comme je vous l'avais dit, un Erling Haaland, au total, c'est à peu près 65 millions d'euros nécessaires au niveau du fair play financier de la Liga. Un Griezmann, s'il est soumis à la règle du 1 pour 4, eh bien, devrait nous rapporter 17 millions d'euros de fair play environ. Ce qui est normalement le salaire économisé annuel, qui est de 45 millions d'euros, brut, il faut le rappeler, plus l'amortissement annuel qu'on économise, qui est d'environ 24 millions d'euros, et ensuite tu divises par 4, la règle du 1 pour 4, pour avoir le résultat, c'est-à-dire 17,25 millions d'euros. Si la règle du 1 pour 2
est mise en place en été pour Griezmann, parce que je vous ai dit, la règle du 1 pour 2, à la base, c'était juste pour l'année dernière et cette année. S'ils la remettent pour l'année en été, là, eh bien, le Fair Play Liga, pour le départ de Griezmann, qui est quasiment acté, il faut le dire, sera de 34,5 millions d'euros de Fair Play créés par le départ de Griezmann. Et rappelez-vous, Haaland, il faut 65 millions d'euros pour l'avoir, de Fair Play. Donc quasiment plus de la moitié juste grâce au départ de Griezmann. Ensuite, on continue. Trincao, vous le savez, est prêté par le Barça, avec une option d'achat non obligatoire de 29 millions d'euros. Et on le sait, là-bas, c'est Jorge Mendes qui est propriétaire et qui est également agent du joueur. Et si les Wolves n'achètent pas Trincao, le Barça reçoit 6 millions d'euros. Imaginons que les Wolverhampton achètent Trincao à 29 millions d'euros. Lui également va créer du fair play financier. Et vu qu'il est soumis à la règle du 1 pour 4, lui, de sûr à 100%, puisque son salaire est bas, eh bien, pourrait nous donner 5 millions d'euros de fair play financier en plus. Donc Griezmann plus Trincao, ça nous donnerait déjà 40 millions d'euros de fair play financier. Il faut atteindre les 65 environ pour Erling Haaland, rappelez-vous. Et là, arrive un joueur comme Coutinho, également prêté, avec une option d'achat de 40 millions d'euros à Tottenham et Aston Villa. Ok, il est fort probable que l'option d'achat ne soit pas levée, mais imaginons que Coutinho parte à 20 millions d'euros. Ce qui n'est pas impossible s'il brille en première ligue et qu'il montre quand même ses qualités. Sachant que là-bas, il a quand même une certaine image de joueur successful, on va dire. Eh bien, s'il part à 20 millions d'euros, lui, s'il est soumis à la règle du 1 pour 4, il va nous créer 12 millions d'euros de fair play financier. S'il est soumis à la règle du 1 pour 2, puisqu'il touche un énorme salaire, si elle est reconduite cette règle, il va nous donner 24 millions d'euros de fair play financier. En gros, comme vous pouvez le voir dans le tableau là, dans le meilleur des cas, si la règle du 1 pour 2 s'applique pour Coutinho et Griezmann, ce qui normalement devrait être le cas si cette règle continue, puisque c'est des salaires qui sont énormes, je le rappelle, eh bien, juste avec le départ de Griezmann, Coutinho et Trincao à 29 millions d'euros pour Trincao, à 40 millions d'euros pour Griezmann et à 20 millions d'euros pour Coutinho, eh bien, juste avec ces joueurs, tu crées environ 65 millions d'euros de fair play financier, ce qui te permet tout simplement d'inscrire Erling Haaland. Donc, 3 joueurs qui pourraient partir l'été prochain pourraient faciliter l'arrivée d'un joueur comme Haaland. Et je sais que beaucoup de gens n'y croient pas économiquement. Le Barça a des liquidités. Croyez-moi, le Barça a des liquidités pour Haaland. Si Haaland arrive au Barça, croyez-moi que les sponsors vont venir également. C'est très important pour le Barça d'avoir un tel joueur. Et donc, seulement 3 joueurs vont nous permettre d'inscrire Haaland, théoriquement, évidemment. Sachant que Griezmann, son départ est acté. Il faudra voir évidemment Coutinho et Trincao, mais c'est quand même possible qu'en été ils partent. Imaginons maintenant que la règle du 1 pour 4 s'applique l'été prochain et que la règle du 1 pour 2 disparaisse. Eh bien pour Griezmann, Coutinho et Trincao, on aurait 35 millions d'euros de fair play financier. Ainsi, il manquerait environ 30 millions d'euros de fair play à trouver. Et ça, c'est quand même pas facile à trouver, mais rappelez-vous que dans l'effectif, on a beaucoup de joueurs. On a un joueur comme Umtiti, peut-être qu'il pourra partir en été. On ne sait jamais. Il y a un joueur comme Memphis Depay, qui a quand même une certaine valeur et qui pourrait apporter du fair play. Et surtout, tu as des joueurs d'une grande valeur, qui eux ont largement moyen de partir à un prix très élevé. Et croyez-moi que personne n'est intransférable, sauf rare exception, pour le board. S'il y a moyen de faire Haaland, croyez-moi, ils vont sacrifier des joueurs. Mais c'est pour vous montrer que même sans CVC, le fonds d'investissement, eh bien, Erling Haaland est bien possible. Évidemment, si tu signes avec le fonds d'investissement CVC, tu obtiens 40 millions d'euros de fair play direct. Et là, tu peux signer directement Haaland facilement. C'est pour vous montrer que le Barça, même sans signer un deal ruineux selon moi, le deal CVC, eh bien il peut quand même signer Erling Haaland. Évidemment, je pense que Laporta essaiera de se débarrasser de certains joueurs, comme je vous ai dit, Coutinho, Griezmann qui va partir, Trincao, et ensuite il va continuer. Il va continuer d'essayer de vendre certains joueurs qui ne sont pas forcément
d'une grande qualité, qui pourrait donner également du fair play. Même s'il sera moindre, c'est toujours intéressant de reconstruire ton effectif. Et pour ça, il faut réussir à faire des plus-values, notamment peut-être sur Serginho Dest qui pourrait partir, peut-être pour des joueurs comme Mingueza, qui ont été formés au club et qui n'ont pas d'amortissement, et ça peut être intéressant. Des joueurs comme Memphis, Braithwaite, et évidemment d'autres joueurs plus âgés comme Jordi Alba, ou encore Gérard Piqué, mais ça reste encore plus utopique. Piqué, s'il prend sa retraite, le fair play financier qu'il créerait serait énorme, parce que Piqué, rappelez-vous, initialement, lui, il gagne à peu près 20 millions d'euros brut annuels. Il avait baissé son salaire, il a d'ailleurs montré son salaire publiquement. Aujourd'hui, il gagne 9 millions d'euros brut. Mais l'été prochain, il risque de revenir à son salaire initial. Il avait aidé pour pouvoir inscrire des joueurs comme Memphis ou encore Eric Garcia. Mais s'il retrouve son salaire initial et qu'il prend sa retraite, tu vas encore libérer du fair play. Encore plus s'il considère qu'il faut rebaisser son salaire pour pouvoir jouer encore une saison de plus, même si moi je le veux pas. Donc tout ça, ce sont des pistes qui vont clairement dans le sens qu'un Erling Haaland est possible financièrement pour le Barça facilement si Trincao, Coutinho et Griezmann partent. Et encore une fois, on n'exclut pas d'autres joueurs. Tu peux signer Haaland, mais ça ne t'empêche pas de recruter un joueur en défense centrale, voire deux. Un latéral gauche comme José Gaya, qui pourrait coûter 20 millions d'euros. Et évidemment, le Barça doit se reconstruire dans quasiment tous les postes. Et il y a largement les capacités au club, si les bonnes opérations sont faites au bon moment, pour se renforcer de manière efficace l'été prochain. Que ce soit Haaland, s'il accepte ce projet, qui est quand même très, on va dire, qui n'est pas sûr à 100%, le Barça est en pleine reconstruction. Mais s'il ne vient pas, tu peux signer un Vlahovic, tu peux te renforcer en défense centrale, tu peux tenter De Ligt, tu peux tenter d'autres postes, un Gaïa à gauche, un défenseur central supplémentaire, un milieu de terrain supplémentaire. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de possibilités, et économiquement, le Barça peut recruter des joueurs à l'été prochain. Évidemment, chaque opération sera contrôlée. Et à chaque fois qu'on va signer un joueur, on va dire « Mais est-ce qu'il y a suffisamment de fair play ?» Et là, tu auras des tweets ou des médias qui vont parler du fait « Est-ce que le Barça peut enregistrer tel joueur ?» C'est normal, parce que chaque opération est contrôlée, et chaque opération, eh bien, il doit y avoir suffisamment d'espace pour enregistrer le joueur. C'est normal, en fait. Même si le Barça se retrouve bien économiquement, eh bien, il y aura quand même ces contrôles. Et il faut le savoir, en 2023, en été, il n'y aura plus ce fair play financier de la Liga pour le Barça. Le Barça aura réussi à résorber ses pertes, sera normalement pas soumis à cette limite salariale, hein, c'est-à-dire que le Barça aura une limite salariale plus élevée que sa masse salariale plus amortissement, rappelez-vous, et dans ce cas-là, le Barça n'aura plus à devoir libérer 4 € pour signer 1 € par exemple. Cette règle du 1 pour 2 et 1 pour 4 disparaîtrait, et dans ce cas-là, on reviendrait à la situation, on va dire, de 2017-2018, juste avant que la crise frappe énormément le Barça. D'ici là, le Barça doit signer des nouveaux sponsors, et pour ça, vous le savez, des grands joueurs. C'est logique, des joueurs avec un potentiel marketing énorme. Il faut que le stade soit rempli, sachant que le stade va être reconstruit. Et ça, c'est très important d'avoir des stars. Rappelez-vous, il y a également la Superliga qui n'est pas encore terminée. Projet super important. Imaginez-vous, vous êtes Florentino Pérez, vous êtes Laporta. Florentino Pérez vous dit bon, il faut continuer la Super League. À la place de Laporta, je lui dis d'accord. Mais si tu veux la Super League, il faut qu'un grand Barça. Il faut un Barça avec un Erling Haaland. Et là, Florentino il va dire bah non, moi je veux prendre Haaland. Et Laporta il va lui dire bah si tu le prends, j'abandonne le projet Super League, il n'y a plus de Super League. Puisque le Barça, rappelez-vous, il y a 3 clubs en Super League, et le contrat Super League stipule clairement que dès lors qu'il n'y a que 2 clubs encore dans le projet, la Super League est morte. Donc le Barça a aujourd'hui un avantage dans sa manche, d'une certaine manière. Mais de toute façon, on le sait, dans l'intérêt normalement de la compétition Liga économiquement, pour du spectacle, rappelez-vous, pour Florentino Pérez, le football c'est aussi un spectacle, un divertissement. Pour lui, l'intérêt c'est que le Barça soit fort, que le Barça ait un joueur comme Haaland. Donc, évidemment, j'exclus pas le fait qu'Haaland parte au Real,
Évidemment, tout est possible dans le football, même si ça m'étonnerait énormément qu'un joueur comme Haaland, qui veut devenir le numéro 1 du projet, soit joueur à côté d'un Kylian Mbappé, sachant qu'il y a Benzema, qu'il y a Vinicius. Mais bon, tout est possible dans le football. On ne sait jamais, il faut jamais parler trop vite quand on parle de mercato. Enfin bref, la vidéo est un petit peu longue. La vidéo, j'espère, vous l'aurez comprise, c'est pas pour vous dire que Haaland va venir, plutôt que c'est possible. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent « Ouais, le Barça est dans une situation économique déplorable », que ce soit dans les médias, que ce soit même vos amis peut-être. Et c'est normal, ils ne sont pas tous au courant de la réelle situation du club, même moi. Mais on connaît quand même certaines règles, et avec ces règles, on arrive quand même à comprendre à peu près dans quelle situation économique est le Barça. On sait que le Barça a des liquidités. Rappelez-vous, le Barça va recevoir 600 millions d'euros, plus un prêt de Goldman Sachs de 1,5 milliard d'euros. Tout cela, au niveau des liquidités, c'est pas un problème. C'est plutôt au niveau de la limite salariale le problème. Et comme je vous l'ai dit, si Trincao part, ce qui est possible, si Coutinho part à 20 millions d'euros, ce qui est possible, voire plus, on ne sait jamais, et Griezmann qui va partir, c'est sûr, bien le Barça pourra signer Haaland juste avec la règle du 1 pour 2 si elle est encore mise en place. Si c'est le 1 pour 4, il faudra d'autres départs. Enfin bref, j'espère que j'aurai été suffisamment compréhensible. Je sais que c'est compliqué ce sujet. Je sais que certaines personnes préfèrent qu'on parle de foot. Je peux comprendre, moi aussi, je préfère parler de foot. Mais aujourd'hui, pour comprendre comment ça fonctionne, pour comprendre comment le Barça peut se renforcer au niveau du mercato, si tu parles pas du fair play financier de la Liga, je suis désolé, mais t'es à côté de la plaque, tout simplement. Enfin bref, prochaine vidéo concernant la Super Coupe d'Espagne contre le Real Madrid. Je vous dis à la prochaine, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important, de liker, commenter, partager. Si vous aimez ce genre de vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Soutenez-moi également sur les réseaux sociaux Twitter ou Instagram. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.